C'est quelque chose d'épouvantable, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour l'Église. C'est une image de la France qui se détruit. En partant sur l'intervention, en fait, je suis dévasté intérieurement parce que je me rends compte de ce qui se passe. On a une catastrophe nationale, historique, culturelle. L'incendie, il arrive à un moment où on ne peut pas s'empêcher quand même de faire un lien avec ce qu'on vit dans la liturgie. C'est un réel symbole pour les catholiques et on est en Semaine Sainte et c'est très important du coup pour nous de venir prier, de venir honorer Notre-Dame de Paris. Les catholiques unissent leurs chants et leurs prières, expriment sa tristesse et sa désolation pour ce symbole de la chrétienté, en France et dans le monde entier. Cette charpente a été construite au début du XIIIe siècle. Jamais elle n'a été touchée par un incendie. Voir ces images de Notre-Dame de Paris en flammes, c'est quelque chose qui, pour nous, Français, est assez insupportable. Ça stupéfie beaucoup. Vous vous dites, ce type de bois ne brûle pas comme ça. Ah non. Et où vous mène cette réflexion? À quelle hypothèse elle vous amène? Rien ne permet de penser qu'il y aurait une autre cause qu'une cause accidentelle. Il n'y a pas d'enquête encore, il n'y a aucune hypothèse à privilégier, aucune. Première théorie développée par l'eurodéputé Front National Jean Messia, c'est qu'il y aurait eu 2 départs de feu différents. Sa source à lui, c'est David Pujadas. Sauf que David Pujadas, il a en fait jamais dit ça. Parce qu'on le distingue nettement, il y a au moins 2 foyers. Sur ces images prises quelques minutes seulement après le départ du feu, on distingue un nuage jaunâtre. Les experts y voient de la thermite, un mélange chimique hautement inflammable, dont la présence dans Notre-Dame poserait question. Notre-Dame était leur terrain de jeu favori. Du côté du diocèse, devant notre caméra, on semble découvrir ces intrusions. Des barbelés avaient dû être installés sur l'échafaudage, et pourtant, la veille de l'incendie, un homme avait réussi à s'y hisser en toute discrétion. Je suis absolument capable évidemment d'avoir une idée sur l'origine criminelle ou pas de cet incendie. En revanche, il y a quelque chose de criminel selon moi dont on n'a pas parlé en tout cas dans les médias pour l'instant, c'est les réactions, les effusions de joie de certains. La vice-présidente de l'UNEF Lille, Afsa Ascal, qui tweet à 20h « Je m'en fiche de Notre-Dame car je m'en fiche de l'histoire de France. On s'en balèque objectivement, c'est votre délire de petit blanc. » Certains annoncent 40 à 50 ans avant d'arriver à sa reconstruction. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. 5 ans, c'est 2024. 2024, c'est les Jeux Olympiques. Le monde entier va venir à Paris. Il faut que Notre-Dame soit terminée, inaugurée à ce moment-là. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Le projet de loi sur la reconstruction de la cathédrale donne notamment au gouvernement la possibilité de prendre par ordonnance les mesures d'aménagement ou de dérogation nécessaires pour accélérer les travaux. En clair, s'exempter des obligations en matière de loi de protection du patrimoine. On voit beaucoup dans toutes ces affaires les star-architectes, c'est-à-dire les architectes médiatiques qui sont aussi pour beaucoup des hommes d'argent, il faut bien le dire. C'est quand même l'accaparement marchand de Notre-Dame qui est en jeu actuellement. Notre-Dame de Paris n'est pas une cathédrale, c'est notre commun. Les dons continuent d'affluer. À ce jour, déjà 1 milliard d'euros promis. Une somme qui serait supérieure aux besoins réels. Si cet argent n'était pas utilisé pour Notre-Dame, certains aimeraient qu'il serve à restaurer d'autres monuments religieux, toutes religions confondues.